On est en 2019 et la tendance est plus vraiment au Bluetooth, c'est devenu presque un acquis, même si certains résistent, on vous voit. Faut y aller maintenant, faut passer à autre chose. Le sans fil, ça va vous changer la vie, je vous jure. La tendance en 2019, c'est la réduction de bruit active. C'est encore un peu nouveau et comme tout ce qui est nouveau, peut faire peur au niveau des prix, mais comme d'habitude et pour tout, il y en a pour tout le monde à tous les prix. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et d'une alternative en particulier. Donc il y a quelques semaines, Mixeder m'a contacté par mail savoir si j'étais intéressé de faire une review de leur dernier casque, le E9. C'est un casque à réduction de bruit active et pour être tout à fait honnête, avant qu'ils me contactent, je connaissais pas du tout la marque. Et en plus de ça, je fais partie des gens qui, quand ils s'intéressent à une nouvelle technologie, a toujours tendance à privilégier les champions de la catégorie, tout ce qui se fait de mieux sur le marché, quitte à devoir attendre un peu pour avoir le budget pour l'acheter. Donc dans ce cas précis, par exemple, le Bose QC35 ou le Sony H1000XM3, c'est quoi ce nom? Mais quand on va taper là-dedans, on tape tout de suite entre les 320 et 350 euros, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, clairement. Mais donc, avant de répondre, j'ai quand même jeté un coup d'œil sur le Mixeder E9, du coup, et je suis tombé là-dessus dans mes recherches sur Amazon. Le casque est à 70 euros avec réduction de bruit active, il est Amazon's Choice, et en plus de ça, il a plus de 60 évaluations à 4,5 sur 5. Comment vous dire que là, tout de suite, ma curiosité, ça m'a beaucoup titillé. Donc j'ai dit, vous savez quoi? Je suis très curieux de voir ce que ça donne, comment un casque aussi peu cher peut avoir d'aussi bonnes revues. Donc allez-y, on va le faire, envoyez-le moi et ça fait 2 semaines que je le teste, je l'ai testé dans plein de situations différentes et j'ai des choses à vous dire dessus. On va passer très rapidement sur les caractéristiques techniques pour se concentrer plus sur l'expérience utilisateur, ce que ça vaut quand on l'utilise. Donc dans les caractéristiques, le casque fait 254 grammes, donc en soi c'est très léger, c'est très confortable. On a une réduction de bruit active. Il arrive dans une petite sacoche en plastique dur mais qui fait pas de chip. Il est livré avec un câble de chargeur micro USB. On a aussi un câble jack avec, je vous ai dit, on vous voit. Et petit truc sympa, c'est livré avec un adaptateur pour avion aussi. Petit geste sympa, tout le monde l'utilisera pas mais c'est cool. Côté design, eh ben c'est plutôt joli, c'est du plastique mais comme j'ai dit sur l'emballage ça fait pas de chip excepté les petits boutons qu'on verra un petit peu plus tard. La mousse pour les écouteurs est très confortable, je l'ai porté longtemps et c'est très confortable, ça englobe bien toutes les oreilles, ce qui n'est pas le cas avec mon Beats par exemple. C'est plutôt joli, c'est discret, il n'y a pas de fioritures, ça fait juste ce qu'on lui demande. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Et en termes de longueur d'écoute, Mixeder annonce 30 heures sans réduction de bruit, 25 heures, 20 à 25 heures avec réduction de bruit. Jusque là je l'ai rechargé une fois et ça fait 2 semaines que je l'ai. Donc niveau autonomie, on est très bien. Vous allez me dire jusque là, carton plein. Et jusque là oui, puisque une fois que je l'ai déballé, que je l'ai ouvert, que je l'ai torturé un petit peu dans tous les sens pour voir comment c'était fait, jusque là, on peut dire qu'on était même au-dessus de mes attentes par rapport à ce que j'avais avant d'ouvrir la boîte, clairement. Et on va pouvoir du coup maintenant se concentrer sur l'expérience globale et notamment sur le son. Et c'est là que le prix, on voit pourquoi. Alors attention, j'ai d'abord commencé par le tester sans réduction de bruit. J'avais jamais eu de casque jusque-là avec réduction de bruit, donc je savais pas à quoi m'attendre, je l'ai testé sans. C'est pas mauvais, c'est tout à fait décent. On a un son pas extraordinaire. On reste sur un casque à 70 euros. Vraiment pas moche non plus. On a des basses qui sont pas énormes tout en étant présentes quand même. Et dans la globalité, quelqu'un qui est pas audiophile complètement forcené, qui va vouloir le top du top pour écouter sa musique dans les meilleures conditions, mais pour quelqu'un juste voilà qui prend les transports en commun tous les jours ou qui veut écouter sa musique en ville avec quelque chose de décent sans que ça lui coûte trop cher, jusque là, voilà, c'est pas fou. Mais c'est pas mal. La plus longue période de suite où je l'ai porté quand même 4 heures de suite. Et donc comme je vous l'ai dit, il est confortable, il est léger. À la fin des 4 heures, il me serrait pas du tout la tête. J'avais pas la nuque qui me faisait mal parce qu'à force de le porter, il était lourd ou quoi que ce soit. Et finalement, on finit même par s'habituer au son. On oublie ce qu'on avait avant. Quand on est au bout de 2-3 heures d'écoute de suite, voilà, on a ce son-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus désagréable, donc ça se porte bien, ça s'écoute bien. C'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Avant de m'attarder sur la chose dont j'avais le plus envie de vous parler avec ce casque
qui est la réduction de bruit, son côté réduction de bruit. Je voulais revenir rapidement, on a des boutons, donc on a 4 boutons en tout sur le casque, donc on a le bouton power, le bouton volume plus, volume moins, et le bouton pour activer, désactiver la réduction de bruit. Elle n'est pas automatique, on la met si on en a envie. Et comme je vous l'ai dit, c'est la partie qui fait un petit peu la plus cheap du casque, et on n'a pas 50 000 fonctions comme on peut avoir sur des casques haut de gamme par exemple. Voilà, on a des fonctions limitées. La seule petite manipulation qu'on peut faire, qui est peut-être celle qu'on fait le plus souvent, c'est en appuyant une fois rapidement sur le bouton power, on met en pause ou on relance la musique. Et en plus de ça, la connexion à mon MacBook ou à mon iPhone est très rapide, et en fait quand on appuie sur le bouton power pour allumer le casque ou l'éteindre, on a une petite voix à l'intérieur du casque qui nous dit que le casque s'allume ou s'éteint et quand il se connecte. Et vraiment, ça se connecte vraiment très rapidement. Et enfin, oui, on y arrive, la réduction de bruit sur le Mixeeder E9, ça vaut quoi? Et ben franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal dans le sens où c'est une vraie réduction de bruit qui n'est pas parfaite. J'attendais pas de toute façon quelque chose de parfait. Je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir avoir pour le prix, en fait, ce qu'on peut avoir pour 70 € en termes de réduction de bruit. Quand je dis qu'elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle va laisser passer un certain type de son. Tout ce qui est dans les fréquences basses, tout ce qui est un peu grave comme bruit, on n'entendra plus, ce sera très atténué. Par contre, tout ce qui est fréquence un petit peu plus haute, tout ce qui est plus aigu, comme par exemple un bébé qui pleure, un klaxon ou un groupe de collégiennes qui pouffent de rire à côté de vous, ça par contre, ça va passer. Ce sera atténué, mais vraiment légèrement. Si je devais donner un pourcentage, je dirais que 70 à 75% du bruit environnant, voire peut-être un petit peu plus, est vraiment bien pris en charge et plutôt pas mal étouffé. Je l'ai testé dans le train, dans le bus, dans le tram, en ville et au Starbucks. En gros, à peu près dans tous les endroits où vous préféreriez juste être tout seul plutôt qu'il y ait des gens autour de vous. Et à chaque fois, je m'amusais à éteindre et à allumer la réduction de bruit pour voir la différence. J'avais toujours le même petit « waouh, quand même, c'est vraiment pas mal en fait ». Chaque fois que je l'ai activé, ça m'a fait ce petit côté « c'est sympa quand même, on n'entend plus les gens autour, c'est cool ». Le petit truc par contre, quand on active la réduction de bruit, c'est que, alors j'ai lu que normalement c'était l'inverse, mais là quand on active la réduction de bruit, je trouve que la qualité du son perd un petit peu. Alors, elle devient pas horrible non plus, je sais que j'ai dit que la qualité n'était pas incroyable, mais qu'elle était pas mal. On perd pas non plus, ça devient pas, oh là là, on met tout pour la réduction de bruit et la musique, on en prend un coup. La musique en prend un tout petit coup, et je sais pas trop comment vous décrire ça, mais les basses se réduisent un peu, les basses sont moins profondes, moins percutantes, et surtout la musique devient comme si elle était un petit peu plus lointaine en fait, et un petit peu plus métallique. C'est une sensation un petit peu bizarre, mais au bout d'un moment, de toute façon, si on utilise la réduction de bruit, et le cas dans tous les cas sur une certaine période, au bout d'un moment on oublie en fait que le son a changé, ça reste largement écoutable. Et je dois le dire vraiment honnêtement, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais vu dans n'importe quel produit. Peut-être que mes attentes pour 70 € étaient trop basses par rapport à ce que je devais attendre réellement, mais par rapport à mes attentes et ce que j'ai eu en écoutant la musique avec ça, et la qualité du casque a été très au-dessus de ce que j'en attendais en fait. Mais je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais vu sur un produit que j'ai pu essayer, du moins, vraiment. Donc pour conclure, et maintenant oui, je comprends en fait les avis que j'ai vus sur Amazon, je comprends pourquoi il y en a autant qui sont aussi positifs, et je pense que du coup le Mixeeder E9, si vous cherchez un casque à réduction de bruit, que vous n'avez pas trop de budget et que vous n'êtes pas hyper regardant sur la qualité de votre son et en ayant un petit peu de tranquillité avec de la réduction de bruit, ce sera vraiment une super alternative. Vous n'y avez pas pensé si vous ne connaissiez pas. Si vous faites une petite liste de ce que potentiellement vous pourriez acheter, je vous conseille très fortement de l'inclure dans la liste et de vraiment le considérer. Pour le prix, je sais que je me répète, ça doit faire 4 fois que je le dis, je sais, mais c'est vraiment pas mal. Je regrette pas du tout d'avoir dit oui à Mixeeder, de m'envoyer le casque pour essayer et de vous en parler. Ce sera tout pour aujourd'hui, donc pour le Mixeeder E9. Et moi du coup je vous dis à la prochaine. Salut!